Le château de Vouilly aux couleurs des Alliés. Une cinquantaine de soldats américains ont fait le déplacement ici, dans ce qui était le quartier général des correspondants de guerre, il y a plus de 80 ans. Un lieu gardé secret par les journalistes qui ont relaté pour le monde entier le débarquement, comme l'attestent ces documents confidentiels. J'ai commencé il y a 2 ans à faire des recherches et j'ai trouvé de plus en plus de documents indiquant les noms de reporters et des documents qui décrivaient ce qui s'était passé à l'époque. Ces documents, classés top secret, qui listent les noms des journalistes et leur affectation sur le terrain, ont été remis à la famille propriétaire du château de Vouilly. C'est magnifique, ça nous permet de faire le lien avec ce qui s'est passé en 1944 et ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'on a la Force thermique qui revient au château avec son général qui est l'équivalent du général Bradley il y a 81 ans du coup. C'est vraiment fantastique. Le général Bradley, à la tête de la première armée, c'est l'homme que les militaires américains veulent mettre en lumière. Omar Bradley est l'auteur de l'opération Cobra, qui a été décisive pour s'emparer de Saint-Lô et progresser jusqu'en Bretagne. À ce sujet, le 18 juillet 1944, le général Bradley a donné une conférence de presse au château de Vouilly. Il ne cherchait pas la lumière, mais son rôle a été déterminant durant toute la guerre et même après. Et donc, c'est bien de mettre en avant ce qu'il a apporté pour que tout le monde sache quel grand soldat il a été. Ces représentants de la première armée marchent dans les pas du général Bradley et remontent le temps. Ils plongent dans l'ancienne salle de presse, le QG des correspondants de guerre, où Pyle, Maurice, Hemingway ou encore Capa ont œuvré pendant 2 mois. Remettre en lumière le château de Vouilly, les militaires américains sont bien décidés à ne pas oublier le rôle forgé entre l'armée et les journalistes il y a plus de 80 ans.